Moi, c'est Edouard Dubruck, j'ai 33 ans. J'ai commencé le CrossFit en 2013. J'ai coaché direct après en 2014. En 2017, j'ai ouvert ma première salle. Puis en 2020, j'ai été dans la création d'une deuxième salle. Et là, depuis septembre, on a ouvert avec Pauline CrossFit Safe. Bon, voilà. Donc moi c'est Pauline Gobet, j'ai 30 ans. J'ai commencé le CrossFit il y a 5 ans à peu près. Avant ça j'étais beaucoup dans les sports co. J'ai fait aussi pas mal de courses à pied et un petit peu de salle de fitness. Je me suis beaucoup lassée des entraînements, plus trop le courage d'y aller, etc. Enfin, la monotonie de l'entraînement. C'est pour ça que j'ai commencé le CrossFit, qui m'a vraiment beaucoup plu là-dessus, le dépassement de soi, etc. Au niveau pro, je suis issue du domaine du social à la base, puis après dans le commerce. J'ai été gérante d'une franchise Carrefour pendant un peu plus de 2 ans. Donc commerce alimentaire, pas du tout le même domaine. Après avoir fait le tour, pareil, c'était quelque chose. J'adore entreprendre, j'aime beaucoup la gestion d'entreprise, mais il me manquait le côté passion, donc le sport. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert CrossFit Safe. Ça allie le côté entreprendre plus la passion du sport. Voilà. Du coup, une salle de CrossFit, déjà, Safe n'est pas qu'une salle de CrossFit. On fait vraiment une prise en charge de la santé au sens large. On a sur place des masseurs sportifs pour la récupération sportive. On a une coach en nutrition qui fait des suivis personnalisés aussi pour toutes les personnes qui veulent prendre en charge vraiment leur santé, mais pas que sur le côté sportif, c'est important. Un sophrologue également qui fait des accompagnements personnels. Voilà, chacun est libre ou pas de prendre rendez-vous, mais nous, on souhaite vraiment mettre tout à disposition des adhérents. Moi, pour le côté création de salle, ça a toujours été une envie depuis que j'ai fini mes études. Déjà, quand j'étais en train de faire mes études, j'avais un peu dans l'idée de me dire ce serait bien de créer un centre sportif accessible à tout le monde, donc que ça soit sur le sportif de haut niveau ou que ça soit sur la personne sédentaire, pourquoi pas la personne âgée qui se remet un petit peu en route. Mais ça, c'était au début, c'était il y a plus de 10 ans, au moment où le CrossFit n'était pas encore très médiatisé. Et puis un peu comme tous les gérants de salles aujourd'hui, je suis tombé sur 2-3 vidéos sur YouTube de CrossFit. J'ai commencé par ouvrir une salle axée que sur le CrossFit. Et aujourd'hui, les choses évoluent. Et comme l'a dit Pauline, on essaye d'ouvrir sur un centre sport santé avec une prise en charge générale de l'individu. Peu importe son profil, l'idée c'est de faire bouger et améliorer la santé toutes les personnes qu'on croise. Aujourd'hui, c'est l'appréciation de la communauté des normes et cet aspect communauté, il est quand même assez incroyable. C'est quelque chose qu'on croise quasiment jamais dans les salles de fitness. Ça ressemble plus à l'aspect sport associatif, comme les clubs de foot, comme les clubs de rugby. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que l'aspect communautaire est renforcé par l'aspect sportif, dans le sens où dans chacun de nos cours, on peut avoir 14 profils différents, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, d'un milieu social élevé ou d'un milieu social un peu plus modeste. Et ça renforce vraiment cet aspect communautaire. Nous, de notre côté, avec Pauline, on essaye vraiment d'accentuer là-dessus en organisant, pourquoi pas, des séminaires, des soirées, des événements vraiment collectifs, ouverts à tout le monde. En commençant le CrossFit, je pensais justement que c'était un sport un peu individuel. J'avais cette crainte que ça ressemble à une salle de fitness, donc potentiellement des comparaisons, le fait de se juger, etc. Pour le côté justement sport individuel, vu que je suis issue des sports co, pas mal de hand, de volley, etc. Mais en fait pas du tout. Dans le CrossFit, il y a vraiment cet aspect de deuxième famille qui paraît un peu cliché de dire ça, mais en réalité c'est vraiment ça. On connaît chaque adhérent qui vient, on connaît sa vie, s'il a envie de nous la donner évidemment, mais voilà, il y a un vrai échange. On fait des repas régulièrement avec les adhérents dans la salle, des soirées, des petites olympiades l'après-midi, on finit sur une soirée tous ensemble. Enfin voilà, il y a vraiment cet aspect comme dans un sport co.
qui est pour nous très important pour que les adhérents viennent, pas que pour pratiquer 1 heure et s'en aller, mais vraiment qu'il y ait une vie autour de tout ça, quoi. Alors, moi, j'ai de façon générale l'ouverture de Safe Training, enfin de CrossFit Safe, où vraiment quand on a commencé à avoir les premiers cours, ça a été un moment fort. Par contre, au quotidien, il y a toujours des instants qu'on apprécie beaucoup sur des évolutions visibles de certains de nos adhérents, que ce soit des transformations entre guillemets athlétiques, donc savoir pourquoi pas courir un peu plus vite, sauter un peu plus haut, mais aussi des transformations physiques, où quand on fait le bilan du suivi nutritionnel, on se rend compte que la personne a vraiment changé physiquement dans le sens de ses objectifs. Donc ça, c'est vraiment au quotidien. Mais si je retiens un moment fort, c'est les premiers cours qu'on a fait à Safe. Qu'est-ce qu'il y a ? Si en moment fort, moi c'est plutôt du coup ça rejoint l'ouverture. Peu de temps après l'ouverture, on a fait une soirée pour un petit peu clôturer la fin d'année. Ça faisait moins de 3 mois qu'on était ouvert. On est allé dans un bar pas très loin. Au final, vraiment une très grosse partie de la communauté est venue, une très grosse partie des adhérents de la salle, qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, mais ça reflète ce côté de l'attachement à la salle, et tout le monde finit par se connaître, se côtoyer. C'est des moments forts, un peu hors sport, mais qui créent les liens, qui font qu'on a envie d'aller s'entraîner, même si c'est après une journée un peu plus dure, un peu plus fatiguée, on y va parce qu'on sait qu'il y a aussi cette bonne ambiance, ce côté lien avec le coach qui au final pousse les gens à se surpasser et à donner toujours plus. 1, 2, 3, 7, ça peut être 4 mots. 4 mots. Donc, pour définir safe, très bêtement, je prendrais ce que signifie safe. Alors, safe, bien sûr, c'est l'aspect sécurité et la traduction à proprement parler en anglais. Mais c'est aussi santé, athlétique, fun et évolution. Pour vraiment l'accompagnement sur la santé, le fun pour la convivialité, la communauté, et l'évolution et le côté athlétique. Le côté athlétique pour le côté sportif, et pas vraiment être athlétique et faire de la compétition, mais voilà. Ouais, moi je vais rester sur 3 mots, donc accompagnement, coaching et puis aussi évolution. Donc c'est sur 2 mots identiques à ce qu'a dit Pauline, mais du coup c'est ce qui nous définit vraiment. Tu vois, on accompagne les gens, on les fait évoluer, et moi du coup comme je m'occupe de la partie sportive, j'ai l'aspect coaching qui rentre en compte. Ouais. Moi ce que je dirais aux gens, c'est de venir essayer, parce que très souvent on pâtit un petit peu d'a priori qui sont très souvent infondés, donc pas hésiter à oser passer la porte, pas hésiter à venir, et ne pas oublier que nous les coachs on est là pour eux, donc on est vraiment là pour les accompagner au plus possible. Alors ça rejoint un petit peu ce qu'Edouard a dit, c'est de ne pas s'arrêter aux idées reçues. Le CrossFit, c'est pas des grosses barres, c'est pas soulever des pneus et pousser des charges très lourdes. Il y a vraiment cet accompagnement sur la santé, lutter contre les douleurs de dos, vraiment essayer de vivre mieux et de pallier les blessures ou d'éviter d'en avoir. Vraiment essayer. De toute façon, on propose ce bilan, cette séance d'essai offert qui n'engage à rien, qui permet juste de se faire un avis et de voir qu'au final, ça correspond à toutes les personnes. Qu'on ait 18 ans, qu'on soit super en forme, ou qu'on ait 60 ans et qu'on n'ait jamais fait de sport de notre vie, il est jamais trop tard pour prendre en charge sa santé, et justement, on est là pour les accompagner.